Ce projet que nous débutons officiellement ce matin puise ses origines dans les différents débats et ateliers de réflexion qui ont eu lieu depuis mon investiture en avril 2015 à la tête de l'administration pénitentiaire et même avant. Discussion portée autour de la détention préventive prolongée, considérée généralement comme étant une situation compromettante, s'écartant des principes, des valeurs et des conventions dont Haïti est partie. Je ne suis pas le seul à faire ce constat. D'ailleurs, le ministre de la Justice, en maintes reprises, a touché la plaie du doigt. Il a dû créer une commission qui déjà commence à faire œuvre qui vaille. Dans son discours, lors de l'inauguration de la nouvelle prison civile de Fort-Liberté, le directeur général de la police nationale d'Haïti a insisté sur le caractère irrégulier, non réglementaire et révoltant de cette situation. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, la direction de l'administration pénitentiaire a choisi d'élaborer ce projet qui, grâce au support financier de l'UNICEF, sera mis en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire avec l'assistance technique du Comité international de la Croix-Rouge et l'appui administratif habituel de l'Office de la protection du citoyen représenté ici par la protectrice. Après avoir relevé que la détention préventive prolongée soit en grande partie liée au dysfonctionnement et aux faiblesses structurelles et organisationnelles de certaines institutions composant la chaîne pénale haïtienne, le projet de renforcement d'assistance légale de la DAP va s'assurer de développer et de renforcer la collaboration des assistants légaux avec les autres acteurs majeurs du système carcéral, notamment les greffiers de la DAP, les agents pénitentiaires, voire même les détenus, et de renforcer leur collaboration aussi avec ceux du système judiciaire haïtien, notamment les magistrats assis, les magistrats debout et les membres du BAL. Ce projet va s'étendre dans 5 prisons civiles du pays, notamment le Sermicole, la prison civile des femmes de Cabaret, les prisons civiles de la Croix des Bouquets, de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Pour ce projet, nous sommes heureux de compter sur le partenariat de 2 institutions prestigieuses, l'une haïtienne, l'Office de la protection du citoyen, l'autre international, l'UNICEF. Sous le pilotage de la DAP, ces 2 organisations, ensemble avec le CICR, qui offre un support technique, ont réussi ce qui paraissait très difficile au début, de créer un partenariat effectif et efficace qui peut servir comme exemple, ne pas seulement pour la DAP, mais sinon pour la coopération en Haïti de manière générale. Dans ce sens, nous sommes heureux et aussi fiers d'être réunis aujourd'hui avec vous et de lancer ce premier projet pilote qui ne doit pas être le dernier. Le CICR, ensemble avec la DAP, est en train de travailler sur d'autres projets dans le domaine de la détention et de créer des partenariats. Et d'ici peu, nous pouvons célébrer le début, le commencement d'un 2e et d'un 3e projet en détention. Enfin, le succès de ce projet détermine largement la réalisation, la possibilité de réaliser d'autres projets dans ce domaine. Et sachez que le CICR, comme nous tous, vous tous qui sont impliqués dans ce projet, est déterminé à donner de son mieux pour que ce projet soit un succès véritable et sert comme carte de visite pour la DAP. J'éprouve un immense plaisir à participer au lancement de ce projet de renforcement des services d'assistance légale de la direction de l'administration pénitentiaire. La libération récemment par le parquet de Port-au-Prince de 39 mineurs de Sermicole et la création de la commission présidentielle sur les détentions préventives prolongées constituent, à mon sens, des signaux
claire de l'engagement de ce gouvernement. Je veux toutefois attirer votre attention sur le fait qu'il existe plus de 200 enfants dans les centres pénitentiaires. Plus de 75% de ces mineurs n'ont jamais été jugés. La durée de détention d'un mineur en Haïti peut atteindre jusqu'à 3 ans pour certaines. Les enfants en prison ne disposent pas de dossier psychologique et social personnalisé. Puis l'articulation entre le judiciaire et du social dans le traitement des cas est très faible. Cette situation va à l'encontre des dispositions de la législation haïtienne et de la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par Haïti. Les principes de protection exigent l'utilisation de la procédure alternative à la poursuite et l'emprisonnement. Toute détention des mineurs doit être au dernier recours. La durée doit être la plus brève que possible. Les programmes de réhabilitation de suivi post-carcéral devraient s'assurer une meilleure réinsertion de l'enfant et la prévention de toute forme de récidive. De ce fait, la procédure en matière de justice des mineurs est spéciale et requiert un personnel et des services de qualité. Ce projet de renforcement des services d'assistance légale de l'EDAP répond parfaitement à cette démarche. L'UNICEF apporte un appui technique et financier substantiel à la réalisation de ce projet. Nous connaissons la souffrance qui existait dans les prisons. Souffrance n'a existé à cause de tant de prévention que moun gagnait pour y passer dans détention, en privation de liberté, avant même que yo jugé. Ce qui fait que très souvent, prisonniers ils ont passé plus de temps dans détention préventive que temps que tu as gagné pour le passer le condamné. Et souvent aussi, ça arrivait nous semaine dernière que nous tenions 2 jeunes, 2 mineurs qui dans Sermicole, qui passaient 4 ans en prison. C'est 4. Depuis 2014, ils sont en prison avec des dossiers non classés. Cela veut dire qu'il n'y a pas de raison pour être en prison du tout. Donc, parole détention préventive là, il y a un pile non. Et prolongé, et arbitraire, illégal, tout non ça, il semble détention préventive là. Parce que son crucifixion. Donc, m'a demandé, m'a fait un plaidoyer fois ça, pas pour créole, m'a fait plaidoyer auprès des acteurs judiciaires. C'est vrai que travailler avec la DAP a toujours été une expérience intéressante avec l'OPC. Nous sommes des collaborateurs de toujours. En fait, et je crois que c'est notre meilleur collaborateur sur le terrain, c'est la DAP. Nous demandons, s'il vous plaît, un plaidoyer que je pensais que je représentais toute famille qui est en prison, je représentais tout le monde qui a collaboré dans le travail en faveur de prisonniers. Nous demandons de grâce, intensifier, accélérer le travail que y a faire de manière à ce que nous remarquions une sensible amélioration dans la question de détention préventive. Pour résoudre le problème de la détention préventive prolongée, il faut la conjugaison des efforts de tous les acteurs du système. Le CSPJ, le ministère de la Justice à travers les commissaires du gouvernement, la DAP et aussi nos amis de l'extérieur, mais particulièrement notre protectrice du citoyen ainsi que son équipe. Le message du ministre ce matin est clair. Le gouvernement est là pour faire son travail et est prêt à assister et à conjuguer ses efforts avec tous les acteurs du système pour que d'ici 5 à 10 ans, qu'on ne parle plus de détention préventive prolongée en Haïti.